Sixième vidéo, fonction. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant sur Excel vous sera très utile. Mais dans les offres d'emploi que vous découvrirez dans la suite de votre vie, lorsqu'on vous demande d'être capable d'utiliser Excel, ce qui fait toute la différence, ce sont ses fonctions. Cette sixième vidéo est donc particulièrement importante. Voici un tableau récapitulant les différentes notes qu'un élève a fait en fonction de ses différentes disciplines. On nous demande ici de calculer sa moyenne en mathématiques. Jusqu'à maintenant, la meilleure méthode que vous connaissez, c'est d'additionner l'intégralité de ces notes en cliquant sur les cellules correspondantes, puis de diviser le tout par le nombre de notes qu'il a déjà eues, c'est-à-dire 7 notes. Cette méthode fonctionne, mais elle a deux points négatifs. Premièrement, de faire tout ça, c'est assez long. Mais surtout, si maintenant je souhaite ajouter une note supplémentaire, eh bien ma moyenne ne change pas. Et c'est tout à fait logique, puisque dans ma formule, je ne tiens pas compte de cette dernière note. Pour modifier ma moyenne, je devrais donc maintenant modifier ma formule en ajoutant la nouvelle note, puis en changeant le nombre de notes par lequel je dois diviser le tout. C'est pénible, c'est pas automatique, et donc ça on veut pas. C'est là qu'entrent en scène les fonctions. Les fonctions sont des machines qui vont faire le travail à notre place. On peut voir toutes les fonctions présentes sur Excel en cliquant sur ce bouton-ci. Et on remarque que ces fonctions, il y en a une quantité absolument phénoménale qui peut faire plein de choses pour nous faciliter la vie. Par exemple, il y a une fonction qui s'appelle moyenne. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, comment utiliser ces fonctions? Eh bien, tout d'abord, puisqu'on va demander à Excel de faire un calcul, on commence par écrire égal. Puis, on note le nom de la fonction. La nôtre s'appelle moyenne. Je remarque qu'Excel me propose toutes les fonctions qui contiennent le mot moyenne. La nôtre, c'est la première, celle qui s'appelle tout simplement moyenne. Une fois que c'est fait, on ouvre une parenthèse. Et là, Excel me dit ce que l'on doit faire. On doit entrer le nombre 1, le nombre 2 et ainsi de suite, ce que l'on peut faire tout simplement en sélectionnant toutes les cellules qui nous intéressent, et même plus, puisque dans cette fonction, les cellules vides ne sont pas comptées. Je ferme la parenthèse, Enter. Non seulement Excel a calculé la moyenne de façon plus rapide qu'avec la précédente méthode, mais en plus de ça, si maintenant j'ajoute une note, alors ma moyenne change automatiquement. Et c'est logique puisque dans ma fonction, j'ai tenu compte de davantage de cellules qu'uniquement celles qui avaient déjà une note écrite à l'intérieur. Deuxième exemple pour bien comprendre, on veut calculer maintenant la moyenne en français. On commence par écrire égal, puis le nom de la fonction. On ouvre la parenthèse pour sélectionner toutes les notes qui nous intéressent et même davantage. On ferme la parenthèse, Enter. On calcule encore la moyenne en éducation physique. On commence par écrire égal, puis le nom de la fonction. On ouvre la parenthèse, on sélectionne toutes les notes qui nous intéressent et même davantage de cellules pour pouvoir rajouter des notes par la suite. On ferme la parenthèse, Enter. Toutes les fonctions qu'on utilise sur Excel suivent le même principe, égal, le nom de la fonction, et entre parenthèses, on sélectionne, on ajoute les arguments dont on a besoin. Maintenant, vous savez comment utiliser les fonctions, mais vous n'en connaissez qu'une seule, la moyenne. Pour la suite des exercices, vous allez en utiliser d'autres. Observons-en quelques-unes. Par exemple, on veut connaître le nombre de notes en allemand. La fonction qui retourne le nombre de notes, son nom c'est l'abréviation de nombre, c'est NB. À nouveau, Excel me propose toutes les formules, toutes les fonctions plutôt, qui contiennent les deux lettres NB. Une fois que j'ai écrit le nom de la fonction, j'ouvre la parenthèse, puis je sélectionne toutes les notes et même plus, je ferme la parenthèse, Enter. J'ai eu 5 notes en allemand. Autre fonction, la meilleure note en anglais, autrement dit la note maximale. Le nom de cette fonction, c'est max. On ouvre la parenthèse, on sélectionne nos notes en anglais et même davantage, on ferme la parenthèse, Enter. Et effectivement, en anglais, ma meilleure note, c'est 6, donc Excel m'a retourné comme réponse 6. Faisons l'inverse, la pire note en tout. Alors, la pire note, c'est la plus mauvaise, donc la note minimum.
La fonction, elle s'appelle min. On ouvre la parenthèse. On sélectionne toutes les notes, puisqu'on veut savoir la pire note en tout. On ferme la parenthèse, Enter. Et effectivement, sur tout mon tableau, ma plus mauvaise note, c'est 3,5. Cinquième fonction, la somme des notes. Je vais donc additionner toutes les notes. La fonction s'appelle somme, S-O-2-M-E. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne toutes mes notes, je ferme la parenthèse, Enter. Si j'additionne toutes ces notes, j'obtiens 187,5. Dernier détail, on veut calculer ici le nombre de disciplines. On a déjà vu la fonction nombre avant. On commence par écrire égale NB. Par contre, dans toutes les fonctions que je vous ai présentées ici, on a besoin d'entrer comme valeur des nombres. Si pour mon nombre de disciplines, je sélectionne la partie du haut, les titres, ce ne sont pas des nombres, c'est du texte. Donc en mettant Enter, Excel va me mettre 0, parce que pour lui, il y a 0 cellules qui contiennent des nombres. Donc si je veux calculer le nombre de disciplines, égale NB, je dois sélectionner ici la première des notes, et là Excel me retournera 8, puisque j'ai effectivement 8 disciplines dans lesquelles j'ai des notes. Attention, ici nous sommes en informatique. En informatique, tout doit être très précis. Si par exemple, au lieu d'écrire moyenne correctement, j'oublie le E de fin, un être humain, lui, verrait sans problème qu'on veut calculer la moyenne. Mais Excel, lui, ne le comprendra pas. C'est donc très important d'écrire correctement. Par contre, les majuscules ou les minuscules, ça ne change rien, ça pose aucun problème. Et pour conclure, il est encore tout à fait possible d'utiliser la poignée de recopie incrémentée avec ces fonctions. Si par exemple, on écrit ici égale moyenne et on sélectionne les notes qui nous intéressent en maths, on peut alors utiliser la poignée de recopie incrémentée pour calculer la moyenne directement de toutes les disciplines. Par cette vidéo, vous savez maintenant comment utiliser une fonction. Vous savez qu'on doit commencer par écrire égale, puis on note le nom de la fonction, on ouvre une parenthèse, puis on sélectionne toutes les cellules dont on a besoin avant de fermer la parenthèse. Le terme qui est écrit juste après le signe égal s'appelle la fonction. Ce qu'on met dans la parenthèse s'appelle un argument. Dans cette vidéo, vous avez découvert 5 fonctions. Moyenne, NB, max, min et somme. Ces 5 fonctions, vous allez très régulièrement les utiliser. Vous pouvez les noter dans vos notes personnelles. Enfin, pour terminer, vous avez vu qu'une fonction ne tient pas compte des cellules vides, du moins pour les fonctions que vous avez apprises maintenant. Et enfin, que ces fonctions doivent être utilisées avec des cellules qui contiennent des nombres et non pas du texte. Grâce à ça, vous allez maintenant pouvoir faire 2 exercices. Le premier se trouve sous l'onglet 5.1 Fonctions basiques. Vous avez ici certaines personnes et ce qu'elles dépensent chaque mois pour la nourriture, les assurances, la voiture, les loisirs et les autres dépenses. Votre objectif est de remplir chacune de ces cellules encadrées en utilisant une fonction. Dans ce premier onglet, on vous dit chaque fois quelle fonction vous devez utiliser. L'objectif ici, c'est simplement de vous apprendre à utiliser la syntaxe correcte, égale, nom de la fonction, ouvrir par la parenthèse et sélectionner les cellules dont on a besoin. Une fois que vous avez terminé, vérifié et corrigé l'exercice, vous pourrez passer à l'onglet 5.2. Le principe est le même. Vous avez ici le nom de certaines personnes qui étaient présentes à la braderie, leur âge, l'heure à laquelle elles sont arrivées, le temps qu'elles y ont passé, puisqu'elles ont dépensé pour la nourriture et les carousels. Vous devrez à nouveau suivre ces différentes étapes, mais la différence avec l'onglet précédent, c'est que cette fois on ne vous dit pas quelle fonction utiliser, c'est à vous-même de le découvrir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ces fonctions sont vraiment très importantes. Faites donc ces exercices avec application. Bon travail!